Bonjour à tous, ici Daniel Gignac de Télécommunications de l'Est. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de répondre à 5 questions qui sont les plus fréquemment posées par les clients consommateurs du réseau mobile nomade. Alors, on va répondre aujourd'hui à 5 courtes questions, soit c'est quoi le réseau mobile nomade, les prix mensuels, ça ressemble à quoi, les équipements, pourquoi la couverture est plus grande que celle du cellulaire, et c'est quoi les différences entre le réseau mobile nomade et les anciens systèmes de radiocommunication qui permettaient des appels téléphoniques. Alors, voici le menu pour les quelques prochaines minutes. Premièrement, qu'est-ce que le réseau mobile nomade? Alors, le réseau mobile nomade, c'est un réseau de radiocommunication, ou si vous préférez de walkie-talkie, qui utilise des tours de communication qui sont différentes de celles du cellulaire pour transmettre son signal, qui permet, entre autres, pour les clients consommateurs, de faire des appels téléphoniques sur un très vaste territoire qui est beaucoup plus vaste que celui du cellulaire. L'objectif est de couvrir 98% du territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, par exemple. Alors, c'est vraiment le côté appel téléphonique qui est le plus intéressant pour les clients de type consommateur. Si on parle ensuite des prix mensuels, eh bien, c'est assez simple, on s'abonne par mois, un peu comme un forfait cellulaire. On parle d'un tarif qui débute à 29,95 par mois. Et ensuite, on paye un certain tarif à la minute si on dépasse ce qui est inclus dans le forfait. On peut aussi suspendre une certaine partie de l'année, donc pour les gens qui ont des chalets saisonniers, des activités qui ne sont pas annuelles. C'est évidemment beaucoup plus abordable que les services par satellite, qui sont, je dirais, les concurrents directs aux services téléphoniques du réseau mobile nomade. Ensuite, au niveau des prix des équipements, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types d'équipements sur le réseau mobile nomade. Des équipements qu'on appelle des équipements portatifs, donc qui sont des radios comme ça qu'on peut traîner avec soi, ou des équipements qui sont mobiles ou fixes. Donc, je vais vous montrer ici un radio avec son power supply et on utilise un micro comme ça ici. Alors, les deux types d'équipements sont possibles selon vos besoins. Donc, évidemment, l'équipement portatif peut être transporté avec soi. L'équipement mobile peut être installé dans un véhicule ou est installé dans un chalet, sur une motoneige ou un VTT, par exemple. Alors, les équipements, selon les différents scénarios, on peut parler de 2000 à 1500 dollars. Encore là, c'est très abordable par rapport, par exemple, à un téléphone par satellite. Au niveau de l'installation, selon les situations, ça peut même être auto-installé. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple à installer dans son chalet, par exemple. Puis on n'a pas d'antenne à orienter. On a une antenne installée, mais elle n'a pas besoin d'être orientée comme les antennes de satellite. Alors, pourquoi la couverture du réseau mobile nomade serait supérieure à celle du cellulaire? Une des caractéristiques premières, c'est le type de fréquence qui est utilisé. Là, on utilise des fréquences de la gamme VHF, des fréquences qui couvrent beaucoup plus grand que les fréquences utilisées par le cellulaire. Deuxièmement, la puissance des équipements. Le cellulaire, les équipements sont limités à en bas de 1 watt, alors que les radios portatifs ont le droit d'émettre 5 watts et les radios mobiles 50 watts. Donc, la puissance des équipements est bien supérieure à celle d'un cellulaire. Ensuite, évidemment, l'antenne. Dans les cas, exemple, d'un chalet ou d'un véhicule, on va mettre une antenne qui est, si on a besoin, à l'extérieur du véhicule ou à l'extérieur du chalet. Donc, encore là, ça nous permet d'avoir une meilleure communication plutôt qu'un cellulaire qui est souvent à l'intérieur de la bâtisse. Donc, la bâtisse ou le véhicule agissent comme une cage qui empêche le signal de rentrer. Ensuite, le positionnement des tours. Les tours du réseau mobile nomade sont installés dans des montagnes éloignées, lointaines, parfois utilisant de l'énergie solaire, alors que le cellulaire est plus conçu pour couvrir des routes et les grandes villes. Alors, ça résume le pourquoi que le réseau mobile nomade a une couverture supérieure. Ensuite, peut-être que vous avez déjà utilisé des systèmes de radiocommunication qui permettaient de faire des appels téléphoniques dans les années passées, des systèmes qu'on appelle analogiques, là, qui étaient quand même en place depuis les années 80. Alors, en quoi diffèrent ces anciens systèmes-là du réseau mobile nomade, qui est un réseau complètement numérique? Alors, premièrement, la durée des appels. Souvent, les anciens systèmes étaient limités à 5 minutes par appel. Dans le cas du réseau mobile nomade, c'est 60 minutes. Vous aviez aussi avec les anciens systèmes souvent une seule ligne de communication possible. Donc, si vous étiez 20 abonnés sur une même tour, vous étiez limité à une communication à la fois, alors que le réseau mobile nomade permet plusieurs communications en même temps à partir de la même tour. Et nous, on ajoute des canaux, si vous voulez, à mesure que l'utilisation grandit. Ensuite, avec le réseau mobile nomade, dans le fond, quand vous êtes abonné, vous utilisez l'ensemble des tours de façon automatique.
Donc, si vous êtes en véhicule ou en portatif sur votre VTT, bien, ça se peut que vous utilisez 3 ou 4 tours dans la même journée. Alors que dans les anciens systèmes analogiques, votre radio était souvent abonnée qu'à une seule tour que vous deviez sélectionner manuellement. Alors, le radio du réseau mobile nomade opère un peu comme un cellulaire et utilise différentes tours à mesure que vous vous déplacez. Ensuite, il y a certaines fonctions qui n'existaient pas dans les anciens systèmes, comme la possibilité d'avoir une boîte vocale sur sa ligne téléphonique, ainsi que d'avoir une localisation GPS. Donc, vous pourriez fournir un accès à un de vos proches et pourrait vous suivre, dans le fond, sur une application. Ensuite, chaque radio a aussi un numéro unique. Donc, c'est aussi simple qu'un numéro de cellulaire normal. Donc, n'importe qui peut vous rejoindre de façon très, très facile, ce qui n'était pas le cas avec les anciens systèmes. On a aussi des fonctionnalités plus avancées comme Suivez-moi qui vous permettent que si vous ne répondez pas, bien, votre appel est transféré à votre cellulaire ou à votre ligne de résidence. Évidemment, maintenant, on peut accéder au 911 au besoin, ce qui n'était pas nécessairement le cas avec les anciens systèmes. Et c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Ça a été pensé pour avoir une utilisation qui était comme le cellulaire, alors que ce n'est pas le cas avec les anciens systèmes. Alors, j'espère que j'ai pu répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur le réseau mobile nomade pour les consommateurs. Alors, souvent, les consommateurs, on cherche à faire des appels téléphoniques en zone éloignée où d'autres choses n'est pas disponible à un tarif abordable. Alors, c'est ce que fait le réseau mobile nomade. Merci, au revoir.